Avec ce système, vous n'aurez plus de trous de trésorerie et vous contrôlerez enfin vos paiements. Vous avez déjà eu un paiement important à faire mais pas assez d'argent sur votre compte bancaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter cela même si vous n'êtes pas un pro de la finance. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos. Les trous de trésorerie sont un problème courant car beaucoup d'entrepreneurs confondent chiffre d'affaires et trésorerie réelle. Pourtant, il existe bel et bien une différence entre le chiffre d'affaires et la trésorerie. Le chiffre d'affaires correspond au montant que vous avez facturé au client et la trésorerie correspond à l'argent disponible sur votre compte bancaire. Mais il arrive parfois que les dépenses arrivent avant les encaissements. Par exemple, vous pouvez très bien avoir réalisé un chiffre d'affaires de 10 000 € ce mois-ci, mais avoir une trésorerie dans le rouge si vous devez faire face à des dépenses immédiates. Et vous savez très bien que cette situation génère du stress. Pour éviter cette situation désagréable, il est important de planifier vos différents paiements. Vous devez tout lister, les factures fournisseurs, les salaires à payer, les charges sociales et fiscales, les frais généraux, etc. N'oubliez pas non plus d'anticiper vos recettes issues des ventes. Vous pouvez également inclure d'autres sources de revenus, telles que les subventions par exemple. Vous devez aussi anticiper les décalages entre les entrées et les sorties d'argent. Pour cela, vous pouvez utiliser un tableau prévisionnel mensuel ou hebdomadaire de trésorerie. Voici une méthode simple en 4 étapes pour construire votre tableau prévisionnel de trésorerie. La première étape consiste à lister toutes les sorties d'argent prévues. Vous devez au moins préciser le libellé, la date et le montant. Vous pouvez éventuellement préciser le moyen de paiement. La deuxième étape consiste à lister toutes les entrées d'argent prévues. Vous devez aussi préciser au moins le libellé, la date et le montant. Et vous pouvez éventuellement préciser le mode de règlement. La troisième étape consiste à comparer les éléments semaine par semaine ou mois par mois afin de détecter les zones à risque. Et la quatrième étape consiste à décider des actions à mettre en place. Il peut s'agir par exemple de négocier un délai de paiement, d'avancer un encaissement ou de réduire une dépense. Rassurez-vous, il existe heureusement des outils pratiques pour construire votre tableau prévisionnel de trésorerie. L'option la plus simple que vous connaissez sans doute est l'utilisation du logiciel Excel ou d'un équivalent. Mais il existe aussi une option automatisée. Vous pouvez par exemple utiliser le logiciel Airtable avec le logiciel Make. Le logiciel Airtable est un logiciel de base de données qui est fluide et dynamique. Et le logiciel Make permet de connecter différents outils afin de mettre en place des automatisations. Par exemple, vous pouvez connecter votre compte bancaire au logiciel Airtable via Make afin de faciliter le suivi de votre trésorerie. Voici une petite illustration d'une automatisation. Nous sommes actuellement sur le logiciel Make, qui, je vous rappelle, est un logiciel d'automatisation. Donc ce logiciel permet de relier différents outils entre eux afin d'effectuer des automatisations de tâches répétitives. Là, comme je vous le disais, nous avons un scénario d'automatisation. Nous avons ici le logiciel Conto. Conto, c'est un logiciel bancaire, c'est une banque, autrement dit. Et nous avons ensuite le logiciel Airtable qui, je vous rappelle, est un logiciel de base de données. Donc si vous avez un compte Conto par exemple, il peut s'agir d'une autre banque. Là j'ai pris la banque qui était présente dans le logiciel Make, car il n'y a pas toutes les options possibles dans Make, parce que vous n'avez pas toutes les banques dans Make. Donc ici nous avons le logiciel Conto, où là vous avez toutes vos transactions, et ces transactions vous pouvez les transférer dans Airtable afin d'avoir une bonne visualisation justement de vos entrées et sorties d'argent. Comme ça vous n'aurez pas systématiquement à vous connecter à votre banque pour consulter le solde et voir les différentes transactions. Et vous pourrez consulter directement justement vos différentes transactions dans Airtable. Donc Airtable, c'est un logiciel qui est beaucoup plus visuel et dynamique et agréable à voir qu'un relevé bancaire. Et vous pourrez même mettre en place des filtres et des analyses poussées. En conclusion, avec ce système, vous n'aurez plus de trous de trésorerie et vous contrôlerez enfin vos paiements. Avez-vous déjà mis en place ce système? Dites-le moi en commentaire si c'est le cas.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos sur la gestion comptable et financière des entrepreneurs. À bientôt!